L'émotion m'étreint à l'évocation de mon illustre ancêtre, pilote de l'impossible et même de l'improbable. Comme quoi, dans la famille, on a toujours eu le goût des voyages vers l'inconnu et au-delà. Alors aujourd'hui, en hommage au baron Marcus de Saint-Exaspérant, j'aimerais profiter de ma drôle de machine pour vous ramener au temps de ces merveilleux fous volants. On va commencer par rendre visite à quelques excentriques et précurseurs, un peu comme moi finalement. Si le jeu s'appelle Time Pilot, c'est parce que vous êtes un pilote qui dézingue comme l'as des as et que vous affrontez des ennemis qui appartiennent à différentes périodes de l'histoire. Ça commence par 1910, c'est Biplan, mon ancêtre, Marcus de Saint-Exaspérant et un Zeppelin. Puis 1940, la Seconde Guerre mondiale, c'est Coucou et un B-25 comme boss. 1970, c'est des hélicoptères. Les années 80 avec des jets et un B-52, pas le groupe oublié, mais le bombardier. Et enfin 2001 et des extraterrestres. Et oui, car en 1982, comme Jean-Claude Bourret, on croyait que les extraterrestres, ils débarqueraient dans les années 2000. Eh ben, c'est raté, sauf dans Time Pilot. Les jeux vidéo n'ont pas attendu les années 80 pour nous servir des combats aériens avec de vieux avions dedans. Dès 1977, dans le jeu Combat, aussi sobre dans son nom que dans son contenu, en plus des combats de tanks, on avait déjà droit à des affrontements torrides et acharnés, déchirant l'azur céleste, dont seuls 2 Syrostratus ponctuels étendus. Ah, attendez, à bien y réfléchir, c'est peut-être plutôt des cumulonimbus. Eh oui, parce qu'à l'époque, dans le jeu vidéo, une grande part de l'ambiance provenait directement de l'imagination des joueurs. Pour en terminer avec ce premier survol de fou volant, voici un terrible duel opposant Snoopy au Baron Rouge. Ce dernier n'est pas le descendant du petit chaperon du même nom, mais Manfred Albrecht Baron von Richthofen, un pilote de l'air allemand d'exception. Quant à son surnom, il le doit à son avion, un Fokker peint tout en rouge. Aux commandes de sa niche volante, Snoopy affronte la légende allemande. Bon, au risque de vous décevoir, en vrai, c'est pas Snoopy qui a eu raison du Baron, mais une DCA au sol. Un dogfight avec Snoopy quand même, il y a là comme une évidence, vous trouvez pas ? La Première Guerre mondiale est le premier conflit dans lequel des avions se sont battus. Étant donné qu'ils étaient relativement peu armés, les combats étaient très acharnés et très rapprochés. On appelait ça des dogfights. En anglais, je vous rappelle que dog signifie chien et que fight signifie combat. Alors, pourquoi combat de... Ah, ça suffit, arrête, tu te tais. Eh bien, parce qu'un chien, quand il combat, peut être extrêmement agressif et très acharné. D'où le terme de dogfight. C'était celui qui était le mieux armé, le plus rapide à tirer, qui l'emportait. Ah ça, il ronronne notre coucou, il ronronne comme une petite chatte qui se fait caresser et ça fait plaisir à entendre. Nous sommes entre 1916 et 1918 dans le blouson en cuir d'un pilote allié de la Première Guerre mondiale. Dans le ciel, ce ne sont pas moins de 200 missions à relever qui nous attendent. Au menu des festivités, il y a du largage de bombes en vue du dessus, du mitraillage au sol à basse altitude en vue isométrique et le clou de l'action, du dogfight en 3D. Et alors là les gars, attention, on tient un pur chef-d'œuvre. Varié, super bien réalisé, prenant avec en prime une petite mise en scène très émouvante lors des remises de médailles ou des enterrements. En un mot, mémorable. Le Baron Rouge en jeu vidéo n'a pas essuyé que les attaques de la niche volante de Snoopy. Il a aussi eu droit à son petit jeu rien qu'à lui. Enfin bon, ne rêvez pas, n'incarne pas Manfred von Richthofen qui veut. Vous êtes un petit pilote de rien du tout durant la Première Guerre mondiale, allemand ou allié, et vous devez remplir toutes sortes de missions plus ou moins sympathiques, comme la chasse aux zeppelins ou bien sûr l'incontournable dogfight.
Petit à petit, vous prenez du galon, vous changez d'avion, le jeu en propose 28 différents et votre rang parmi les pilotes de l'air les plus redoutés augmente. Et ce n'est qu'une fois que vous êtes en haut de l'affiche que vous avez l'insigne honneur de vous frotter au baron. Et oui, ça se mérite. Nous voici une fois encore en 1916, fraîchement débarqué à Thetford, en Angleterre. Vous êtes une jeune recrue de l'armée de l'air. Véritable simulateur de vol, le jeu propose une vue à la première ou à la troisième personne. Dès que vous avez choisi votre mission, un petit briefing vous explique les différents objectifs à atteindre et vroom, c'est parti. Envole-moi, comme disait le chanteur. Et là, il faut déjà réussir à décoller. Reste ensuite à réaliser les différentes parties de la mission. Le truc sympa, c'est qu'en vol, vous pouvez papoter avec vos collègues. Et puis, il est temps de revenir à la base pour atterrir et ça, c'est coton. Obtenir ses ailes de gloire, parfois dans le jeu vidéo, c'est pas une partie de plaisir. Tango Zulu, cible à 8h, j'y retourne. Attention, je suis touché, je m'en envrille là. Ouais, le problème c'est qu'après la guerre, certains pilotes se sont retrouvés au chômage, forcément. Alors il y en a qui se sont reconvertis dans les courses. C'était comme des courses de voitures finalement, mais avec des avions. Sauf que là, pas question d'aller se récupérer dans le gravier. Eh non, c'était vol à basse altitude et risque maximal. Ça donnait le frisson. Déjà, rien qu'avec une manette à la main, c'est impressionnant. Regardez. Elle a commencé tôt la reconversion des pilotes de biplan. Dès 1982, sur Atari 2600, dans une magnifique vue de côté qui laisse rêveur, nos as du manche à balai avaient abandonné le dogfight pour le passage au travers du plus grand nombre de granges possible dans le minimum de temps. Cette course contre la montre comporte de nombreux obstacles tels que des volets d'oies, des moulins à vent ou encore des girouettes. Bien que fragiles, les avions qui percutent ces différents objets plus ou moins volants et plus ou moins identifiés n'explosent pas, mais sont seulement ralentis. Encore un des effets surprenants de la fameuse magie des jeux vidéo. Question reconversion, nos amis pilotes ne couraient pas uniquement contre la montre, ils couraient aussi entre eux. Dans GBR Rally, on s'embarque pour 16 courses durant lesquelles il faut slalomer entre des cônes géants. N'allez pas imaginer quoi que ce soit, ces cônes ne sont ni glacés, ni avec des éclats de noisettes, ni fumeux, ils sont juste là pour délimiter le circuit. Hormis les sorties de piste qui engendrent des pénalités, la véritable galère, c'est les autres avions. Si vous avez le malheur de vouloir jouer à touche-touche, c'en est fini de votre course. Grisant, enlevé, le jeu possède aussi une bonne dose d'humour, particulièrement pour illustrer les différents crashs. La mare au cochon et les grandes jambes de la cochonne étant mes préférés. Il n'y a pas qu'après les guerres mondiales qu'il faut se reconvertir. Si on en croit les développeurs de Racing Aces, après la guerre froide, les constructeurs de machines de guerre, pour éviter de trop glander, inventent un nouveau sport. Une course d'avions de différentes périodes historiques à basse altitude avec de gros lots à la clé. Du coup, question manche, vous avez du très vieux de la Première Guerre mondiale, du tout moussu de la Seconde Guerre mondiale et puis du tout jeune tout fringant des temps modernes. Pour faire de la place, vous pouvez descendre vos rivaux et puis pour obtenir des armes ou de la vitesse supplémentaire, il y a quelques bonus à glaner en faisant exploser des ballons. Ah, y a pas à dire, on savait s'amuser dans la reconversion à cette époque. Et voilà, nous en avons fini avec les explorateurs de l'espace aérien, de véritables héros. Parce qu'à l'époque, le ciel était une contrée vierge et encore inexplorée. Et il leur en a fallu du courage pour s'envoler vers les cieux. Un peu plus tard, d'autres explorateurs partiront vers la Lune, puis carrément vers l'espace. Et aujourd'hui alors, le nouvel espace qui reste à conquérir, c'est le voyage dans le temps. Et sans nous vanter, ici, à Retro Game One, avec notre machine spatio-temporelle, on a une bonne longueur d'avance sur la concurrence. Alors à bientôt, bande de merveilleux téléspectateurs fous de vieilles machines de jeu.